Bonjour, bonsoir, Edmond Nyangma, ton enseignant et ton coach pour hommes, fondateur de la société Invariablement Roi, dont la mission est d'influencer les familles à travers les hommes et d'impacter la société à travers ces familles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo afin de recevoir des clés qui te permettront d'affronter tes conflits conjugaux et familiaux avec le sourire. J'aime beaucoup le sujet d'aujourd'hui car ça fait débat. C'est Invariablement Roi, nous aimons mettre des affirmations sur nos réseaux sociaux afin de motiver les hommes dans leurs conflits. Et un jour, nous avons mis cette affirmation que l'homme est plus rationnel qu'émotionnel et qu'il doit être intentionnel dans ses conflits. Et derrière, nous avons eu un commentaire comme quoi c'est un mythe de dire que l'homme est plus rationnel qu'émotionnel. Mais qui a raison ? Le débat commence par le fait que trop longtemps, les hommes se sont enfermés dans un costume de Superman qui encaisse les coups mais qui n'exprime pas ses sentiments. As-tu déjà entendu l'expression qui dit « sois un homme » ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, moi non plus. L'homme ne pleure pas, l'homme supporte, l'homme ne divorce pas, l'homme s'occupe de la famille. Oui, mais comment on fait? Et vu nos difficultés à exprimer nos sentiments, on nous incite à être plus émotifs. Un homme maintenant doit pleurer, il doit rire, il doit aimer sa famille. J'ai même vu une vidéo qui disait qu'un homme qui ne pleure pas est forcément un homme qui est faible. D'accord. Autant je pense que c'est une bonne chose de savoir exprimer ses sentiments, autant je mets un bémol sur le fait qu'on essaye maintenant de définir l'homme comme étant un être émotif. Je vais donc dans cette vidéo te dire quel type d'homme tu dois être dans tes conflits. Pour ce faire, je vais te donner l'image de la maison. Dans la maison, tout est important. Mais il y a deux choses qui, d'après moi, sont essentielles. C'est la fondation de la maison et le ciment. La fondation est un élément caché de la maison, mais tellement essentiel. Si des autorités arrivent chez toi et qu'ils visitent la maison et qu'il y a un problème au niveau des fenêtres, ils ne vont rien dire de spécial. S'il y a un problème au niveau du toit, ils vont te dire de réparer, mais rien de spécial. Mais par contre, s'il y a un problème au niveau de la fondation, ils vont faire évacuer la bâtisse parce que là maintenant les occupants sont en danger. Une maison ne peut pas être construite si tu ne mets pas une attention particulière à la fondation. Une fondation, c'est le côté rationnel de la maison, c'est-à-dire tous les principes que tu as décidé de mettre en place au niveau de ta maison. C'est le cadre de vie de chaque membre de la maison. Comme l'ensemble des lois d'un pays, les principes sont là pour protéger les membres de ta famille. Notamment, en tant qu'homme, tu dois savoir que chaque membre de ta famille a besoin d'affection. C'est un besoin, pas un caprice. Donc tu le mets en place pour préserver ta famille, non pas parce que tu le sens. Une maison sans principe est comme un pays sans loi. C'est tout juste dangereux. Bien sûr, qui parle de loi parle aussi des sanctions qui sont associées à ces lois. Quant au ciment, c'est une matière beaucoup plus maniable. Elle s'adapte à la forme que la maison doit prendre et s'assure qu'il y a un lien entre chaque matériau de la maison. Comme le ciment qui s'assure que la maison ne bouge pas et reste sur les fondations, les émotions sont là aussi pour créer des liens entre chaque membre de la famille. Il n'y a pas de mauvaises émotions et de bonnes émotions. Il ne faut pas forcément embrasser des émotions comme la joie, l'épanouissement, la fierté et repousser des émotions comme la peur, la colère, la tristesse. Les émotions sont des indications sur notre état intérieur. Donc le souci, ce n'est pas d'en avoir. Le souci, c'est savoir bien les exprimer. Créer une atmosphère où les personnes se sentent libres d'exprimer leurs sentiments, c'est créer aussi une atmosphère où les personnes réussissent à les canaliser. Tu es d'accord avec moi que la fondation et le ciment sont essentiels dans la maison. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Par exemple, nous ne sommes pas des robots. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous mettons en place les règles de manière systématique. Nous sommes obligés de rajouter un peu d'émotion là-dedans. C'est pour ça que dans les tribunaux, nous avons les juges. Ils sont là pour prendre en compte la loi, mais aussi les circonstances atténuantes. De même, il est important de ne pas juste réagir par émotion. Notamment, nous pensons que la progression du divorce est la méconnaissance des principes de famille qui fonctionnent. Tu auras beau rajouter tout le ciment que tu veux, sans une bonne fondation, à la première tempête, ta maison s'envolera. Maintenant, après cette base que l'on vient de faire, quel genre de mari, père tu dois être lors des conflits? Pour cela, je vais te raconter une petite histoire. C'est vrai que dans cette histoire, on parle de parents envers leur fils, mais je pense aussi que c'est valable quand on parle de couple. Donc, c'est un couple qui regarde leur enfant devenu adolescent qui commence à sombrer.
Drogue, mauvaise fréquentation, disparition pendant plusieurs jours, malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à enriguer la descente. Mais ils ont fait quelque chose que je juge essentiel. Ils ont dit, nous t'aimons. Par contre, tu ne peux pas ramener des habitudes extérieures à la maison. Si tu les délaisses, tu peux rester. Sinon, il va falloir que tu le fasses à l'extérieur. Nous t'accepterons toujours les bras grands ouverts, toi et tes amis, si et seulement si tu délaisses tout ce que tu fais à l'extérieur. Après plusieurs mois dans cette condition, l'enfant a décidé de revenir à la maison. Quand il est rentré, il a trouvé des bras grands ouverts qui l'ont accepté. Lui, il a décidé d'abandonner ses habitudes extérieures pour réembrasser, se reconformer aux règles de la maison, car il a su que c'était pour son bien. Quelles sont les leçons à apprendre de cette petite histoire? Un homme doit se fonder sur ses principes et décider de les appliquer. Les principes s'acquièrent dans la lecture et dans l'apprentissage, notamment dans la formation que je donne le 16 janvier prochain. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Il est important d'abord que tu sois un homme qui investit en toi. Deuxièmement, un homme qui doit traverser un conflit doit constamment exprimer ce qu'il ressent aux gens qu'il aime. C'est comme remettre un supplément de ciment au niveau de la maison. Je ne dis pas tomber et se rouler par terre, non, non. Cependant, ne pas hésiter à dire aux gens que l'on tient à eux, que l'on ressent de la colère, qu'on a besoin de se ressourcer, de demander pardon quand on sait qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, on peut conclure que l'homme doit être rationnel tout en exprimant ses sentiments. Merci pour ton écoute. Un conseil est gratuit et peut sauver une famille. Donc, je vais mettre un lien sur la vidéo ou l'audio afin que tu puisses prendre rendez-vous pour avoir des conseils pour pouvoir sauver ton couple. Je lance une formation le 16 janvier 2020 dont le titre est tiré des trésors de ces conflits conjugaux et familiaux. Tu veux établir une vision familiale, tu veux apprendre des méthodes efficaces de priorisation et de gestion des conflits. Tu veux apprendre à pardonner et se faire pardonner, apprendre le mindset des chefs de famille. Tu n'arrives pas à communiquer dans ta famille sans crier. Tu te sens trahi ou abandonné par elle. Tu rencontres des conflits cycliques. Mais par contre, tu veux préserver l'unité, tu veux préserver ta petite famille. Cette formation est pour toi. Je vais mettre un lien dans cette vidéo si tu veux poser plus de questions sur ça. Je t'invite à commenter et à partager pour aider un homme qui est en train de vivre des conflits en ce moment. Et je te dis au revoir.